Bonjour, Monsieur le maire. Nous sommes honorés que vous ayez fait appel à nos services pour trouver une énergie pour votre nouvelle ville. La meilleure que nous avons trouvée, et c'est la meilleure d'entre toutes, le gaz naturel. Pour cela, nous allons faire appel au Dr Gaz qui nous informera sur les 5 plus grands pays consommateurs et les 5 pays producteurs. Bonjour, je m'appelle le Dr Gaz. Je suis la plus grande scientifique du monde, spécialement dans les énergies et le gaz naturel. Aujourd'hui, on va voir les 5 plus grands pays producteurs et consommateurs du gaz naturel. Qu'est-ce que vous croyez, voyons donc? Donc, je m'appelle le Dr Gaz, ça je l'ai déjà dit. Donc, en premier dans les producteurs, nous avons la Russie. Deuxième, nous avons les États-Unis d'Amérique. Les troisième, le Canada. Ça, c'est nous, ok? Les quatrièmes, nous avons le Royaume-Uni. Et les cinquièmes, nous avons l'Algérie. Maintenant, si nous allons voir dans les consommateurs, puisque je l'avais déjà dit avant. Donc, dans les premiers, nous avons les États-Unis d'Amérique. Les deuxièmes, nous avons la Russie. Les troisièmes, nous avons l'Iran. Les quatrièmes, nous avons le Japon. Et les cinquièmes, nous avons le Royaume-Uni. Donc, est-ce que vous êtes contents? Je vais tout dire maintenant. OK? Bye! Maintenant, Karel va venir vous parler de la façon dont on produit le gaz naturel. Bonjour, je suis Karel et je vais vous présenter les étapes de production. En premier, il y a l'exploration. Auparavant, on explorait puis on creusait à l'intuition. Mais aujourd'hui, vu que les coûts ont augmenté, mais là, on est obligé de faire des tests. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on quand on trouve du gaz, on prend un échantillon de roche ou de terre, puis on l'examine. Et après, on cherche des sols qui ont les mêmes composants que l'échantillon, puis après, c'est là qu'on creuse. Ensuite, après avoir trouvé le gaz, il faut l'extraire. On fait simplement creuser un trou jusqu'à temps qu'on atteigne le gaz et puis après on le pompe. Ça, c'est la méthode qu'on utilise le plus, c'est le pompage. Pour le traitement du gaz naturel, c'est très simple, c'est un peu comme le pétrole. On réchauffe le gaz et ses différentes constituants se séparent, les plus légers en haut et les plus lourds en bas. Ainsi, on peut utiliser chacun de ces constituants pour différentes utilités. Ensuite, on transporte le gaz naturel par plusieurs façons, comme par la voie terrestre, par des camions spéciaux ou par les gazoducs. Aussi, on peut transporter le gaz naturel par bateau en le liquéfiant. Finalement, la dernière étape est le stockage. Parfois, on stocke le gaz naturel dans de gros réservoirs souterrains. Un des premiers avantages du gaz naturel est qu'il se transporte bien. On peut le liquéfier, c'est-à-dire le refroidir pour bien qu'il se conserve pendant qu'il passe sur l'eau. Ensuite, on doit le réchauffer pour qu'il passe dans un gazoduc, un long tuyau un peu comme un oléoduc, mais pour le gaz. Et ensuite, il arrivera dans vos maisons. Maintenant, allons voir. Alors moi c'est Jacques, ok? Ben, je vais vous expliquer comment ça marche les gazoducs. Les gazoducs, c'est un gros tuyau qui se promène en dessous de la terre. Puis avec ça, ben, il y a des maisons qui utilisent juste du gaz naturel. Fait que les maisons qui utilisent juste du gaz naturel, ben, les longs tuyaux, ça va aller les alimenter. Mais il y a aussi des maisons qui utilisent genre juste des petits objets avec du gaz naturel. Donc ces maisons utilisent des objets de même. Comme celle-ci. OK? Donc, des fois, il y a des spécialistes qui vont la remplir. Puis, ben, c'est ça, là. C'est comme ça marche, les gazoducs. Un autre des avantages du gaz naturel est qu'il est un des moins polluants. Et en effet, comparé au pétrole, au nucléaire et au charbon,
il a besoin de passer par beaucoup moins de centrales énergétiques qui font beaucoup de pollution. De plus, le gaz naturel, plus tard, pourra remplacer toutes les choses que le pétrole fait, tant pour faire du plastique que pour être combustible pour les autos. Mais il sera beaucoup moins polluant. C'est pour ça que le gaz naturel est l'énergie la plus écologique. Notre dernier argument sur le gaz naturel est qu'il est beaucoup plus économique que toutes les autres sortes d'énergie. En effet, le gaz naturel doit passer par moins d'usines chimiques ou de centrales électriques comparé au pétrole, au charbon et au nucléaire. Le gaz naturel coûte beaucoup moins cher à faire installer chez soi qu'utiliser l'électricité faite par le pétrole. Bonjour, ici Louise et je vais vous montrer comment mon barbecue marche au gaz naturel. Ok, là, quand on ouvre la petite porte, il y a une bombe de propane, puis là-dedans, c'est du gaz naturel modifié. Voici comment j'utilise le gaz naturel. Toute ma famille au complet peut se réchauffer grâce à mon foyer au gaz naturel. J'adore le gaz naturel puisque je suis tout le temps malade et je peux toujours faire fonctionner le foyer. Et moi aussi, avec mon auto au gaz naturel, ça marche toujours bien! Bonjour, je suis Marine et je travaille dans une centrale d'énergie. Le gaz naturel, ça va tellement bien. Il me semble qu'on n'a jamais de panne, peu importe la température, comme tu sais, aujourd'hui il pleut bien gros. Ça, c'est ma centrale. Mais même si elle est petite, elle marche en maudit. Mon gaz naturel ne mélange jamais. En été comme en hiver, je peux me climatiser ou me chauffer. Pas cher, cette petite bête-là.